Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour une présentation d'un bel objet, d'un objet assez rare sur les pas de tir. Un objet qui allie à la fois, comment dirais-je, la performance sportive et une arme de collection. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du pistolet Walther PP modèle Sport. Alors, les habitués, les personnes qui me suivent déjà depuis longtemps, donc sur ma chaîne, savent qu'il a déjà été présenté sur ma chaîne un Walther modèle PP. Donc, c'était une production Seconde Guerre mondiale 1943. Je vous mettrai donc les liens en description, dans la barre de description, pour les personnes qui n'ont pas visionné ces vidéos. Donc un Walther PP production Seconde Guerre mondiale 1943. A également été réalisé sur ma chaîne la comparaison du Walther PP et du Manurin modèle PP. Et également l'essai d'un Walther PPK. Là aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du modèle Walther PP Sport. Donc en l'occurrence Walther Manurin PP Sport. Avant toute chose, on va vérifier que cette arme est vide, qu'aucune munition n'est chambrée et qu'on peut donc travailler en toute sécurité. Donc pour ce faire, on met donc la culasse en arrière. On retire donc le chargeur qui est contrôlé bien sûr et vide. Et on regarde à l'intérieur de la chambre qu'aucune donc munition n'est chambrée. On constate effectivement qu'aucune munition n'est chambrée. On peut donc renvoyer la culasse en avant et désarmer le chien. Je ne percute pas à vide, enfin, on évite. Pour un pistolet en 22 long rifle, c'est toujours mieux. Et remettre le chargeur. L'arme est totalement sécurisée, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Donc, on ne va pas reprendre l'histoire des pistolets Walther puisque ça a été assez abordé sur ma chaîne. On va partir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les usines allemandes n'avaient plus le droit donc de produire des armes à feu et au titre du préjudice de guerre, la licence Walther a été reprise par Manurin. Concrètement, voilà ce qui s'est passé. Donc, dans les années 50, à partir précisément des années 1950, la firme Manurin a commercialisé des pistolets Walther sous sa licence, donc fait avec licence, ils ont pris la licence aux Allemands, et du coup ça a donné un pistolet Walther Manurin. Donc il existe le modèle PP de chez Manurin et PPK qui a en calibre donc 7,65, donc le calibre d'origine, puisque le Walther PP existe en différents calibres, donc principalement 7,65 Browning. Il existe plus rarement en 6,35, en 9 mm court, donc 380 ACP, et également en calibre 22 long rifle. Donc à la fin de la guerre, Manurin a fabriqué donc des Walther PP sous sa licence. Et la firme Manurin a commercialisé également ce modèle, le modèle que nous allons voir aujourd'hui ensemble, qui est donc le Manurin PP Sport. Donc comme on peut le constater, ça a la forme d'un Walther PP jusqu'à ici. Vous voyez, jusque là où je mets mon doigt, ça ressemble à un Walther PP. Et on a ce canon rallongé, donc qui est un canon qui mesure 21 cm, qui est donc pour les tireurs sportifs. Voilà ce que ça donne. Voilà, quand vous l'avez comme ça.
Voilà ce que ça donne concrètement. Donc, il s'agit d'un pistolet, bien sûr, qui reprend les commandes du Walther PP d'origine, y compris pour le démontage. Nous allons le voir d'ailleurs dans une seconde partie de la vidéo. Nous sommes donc sur un pistolet ayant donc un chien en œil. Voilà, c'est-à-dire avec un trou au milieu, du chien. Nous sommes sur un pistolet ayant une poignée semi-anatomique, c'est-à-dire que là, vous voyez, regardez, vous avez une partie pour mettre les doigts. C'est pas une crosse anatomique comme on pourrait la trouver par exemple sur un Drulov 75 ou bien sur un unique DES 69U, mais c'est une crosse semi-anatomique. Donc là ici, regardez, je vous montre la crosse. Vous avez donc ici une partie pour mettre le doigt, où vous pouvez reposer le doigt ici. Nous sommes sur un pistolet qui, tout comme le Walther PP d'origine, fonctionne avec un decocking. Le Walther PP d'origine, qui je le rappelle a été créé en 1929. Donc ça signifie que lorsque le chien est armé, on va même retirer le chargeur, ça sera plus simple. Donc là, on imagine, regardez, là on imagine que l'arme est armée. Voilà. Vous avez bien sûr la possibilité, regardez, comme ceci, de descendre le decocking, donc de rabattre le percuteur. Voilà, comme cela, regardez, et ça donne ça. Donc, vous avez, on imagine, bien sûr, vous avez une munition en chambre, d'accord? Vous souhaitez déchambrer le pistolet pour des raisons de sécurité, vous souhaitez rabattre le chien en avant pour des raisons de sécurité. Voilà, vous rabattez avec ce decocking le chien et voilà. Après vous pouvez le remonter et tirer comme ceci. C'est un pistolet qui fonctionne en simple action et en double action. Voilà. On va pas trop tirer à vide, comme je supporte pas de faire ça avec un 22. Les gens qui me connaissent sur ma chaîne le savent. Voilà. Donc on reprend exactement les firmes Walther. Voilà ce que vous pouvez. Voilà, vraiment je vous le montre bien correctement. Donc le pistolet était livré en mallette avec 2 chargeurs ayant une contenance de 8 munitions. Je vous montre le chargeur. Donc le fonctionnement il est identique à un Walther PP ou voire même un PPK. Simplement il s'agit d'un modèle conçu par la firme Manurin dans les années 50 jusqu'à la fin de son activité. Il me semble même d'ailleurs à vérifier que la firme Manurin est toujours actuelle. Je crois qu'il fabrique des pièces. Alors ça, c'est mes sympathiques abonnés, collectionneurs et passionnés. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la chaîne. Parce que moi personnellement, je le reconnais, bien sûr, je ne suis pas une science infuse. Je ne suis pas non plus l'encyclopédie des armes et il peut y arriver parfois que j'oublie des petits détails. Mais il me semble que la firme Manurin est toujours active aujourd'hui et qu'elle produit toujours des pièces ou des accessoires d'armes. Voilà, donc à vérifier. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire sur la chaîne, c'est toujours sympa et c'est toujours pertinent.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette arme? C'est vraiment une arme de tir sportif. C'est vraiment une arme qui reprend le look du PP et du PP classique, quoi, du PP d'époque, pour faire du tir sportif. Et c'est encore un des joyaux des joyaux technologiques de chez Manurin, même si en fait ça n'est ni plus ni moins qu'une pâle copie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la détente, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils ont très bien copié le truc, puisque même sur la détente, là ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des stries, les fameux stries qu'on peut retrouver sur la détente, sur les Walther PP de chez Manurin. Voilà. Donc c'est vraiment le Walther PP, parfaitement copié, parfaitement imité, mais avec un canon beaucoup plus long vraiment pour faire du sport. Donc d'où le nom Walther PP Sport. Voilà. On va donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au démontage de l'arme afin de vous montrer le démontage de l'arme qui, vous allez le voir, est très similaire à un, à un Walther classique. Donc démontage, remontage de l'arme. Alors, pour commencer, bien sûr, on va s'assurer que l'arme est vide, qu'aucune munition n'est chambrée. Donc, de toute manière, ça fait partie du démontage. On met la culasse en arrière de l'arme. On retire le chargeur. Bien sûr, on constate que l'arme est vide, aucun souci. Donc, pour procéder au démontage de cette arme, on procède comme suit. On a ici en bout de canon une petite vis avec un petit pas de filetage, hein, exactement comme si vous vouliez mettre un silencieux sur votre arme. Vous avez une petite bague à dessouder. Voilà. Vous retirez la petite bague. Ensuite, vous avez également un petit joint torique que vous retirez. Ensuite, donc on fait attention parce que c'est vraiment des petites pièces. Donc on fait vraiment attention de ne pas les perdre. Ensuite, il vous faudra retirer le guidon. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Ensuite, il vous faut, pour démonter la culasse, procéder comme ceci. Donc, tirer le pontet et renvoyer la culasse en avant. Et ensuite, il vous faut retirer le ressort comme cela, le ressort récupérateur. Et là, comme vous pouvez le constater, votre arme est démontée. Donc ensuite, vous effectuez votre petit nettoyage, chose que j'ai d'ailleurs fait sur cette arme, d'où le fait qu'on était un petit peu interrompu. J'en ai profité pour passer un petit coup à l'intérieur de la culasse, elle en avait bien besoin, des formations professionnelles, si je puis dire, ou des formations passionnelles, s'il s'agit d'une passion, tout dépend comment on interprète la chose. Donc une fois que vous avez effectué votre nettoyage, que vous êtes passé avec
le bore snake donc dans le canon, et bien il vous faudra donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez parfaitement nettoyé votre arme. Maintenant il vous faut la remonter. Donc on procède dans le sens inverse. On remet ici le ressort récupérateur. D'accord. Petit détail important. Ici, là, vous avez une platine. En l'occurrence, une pièce qui sert à l'arrêtoir de culasse en fin de chargeur. Il faut faire très attention parce que cette pièce, elle peut tomber facilement sur certains exemplaires. Voilà, c'est très facile à remettre, c'est pas compliqué en soi. Je fais référence à cette petite pièce que vous voyez ici. Donc il faut bien la remettre dans le bon sens. C'est assez logique. Walther, c'est assez bien foutu, c'est vraiment de la très bonne mécanique, hein. Franchement, je crois que même un beubeu, il pourrait comprendre le fonctionnement, et c'est ça moi que j'aime beaucoup, que j'adore sur cette arme, c'est que c'est assez simple de compréhension de mécanisme. D'accord. Donc maintenant on va reprendre donc la culasse. On va la refixer. Alors il y a des parties que vous allez peut-être pas bien voir. Je vais essayer de faire au mieux, mais je vais vraiment tout bien détailler. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On enfile la culasse dans l'arme, en même temps qu'on va tirer la culasse vers l'arrière. D'accord. On va également tirer le pontet vers le haut pour que la culasse puisse s'enclencher dans la carcasse. D'accord. Donc tirer la culasse en arrière et tirer le pontet vers le haut. Voilà, comme ça. Excusez-moi, mais on voit pas tout. Je suis désolé. Mais la manière dont je suis positionné, c'est pas idéal pour le faire. Il faut avoir une bonne préhension. Donc on a tiré la culasse vers l'arrière et tiré le pontet comme ça. Regardez, vers le haut. D'accord? Voilà. Ensuite, il vous faut donc remettre le guidon comme ça. Et ensuite, on va remettre au bout du canon le petit joint, le joint torique est là, comme ça. Ensuite, vous revissez cette pièce, cette petite bague, vous la mettez au bout du canon. On tourne en faisant gaffe, en tenant le guidon. Regardez. Voilà. Et là, notre arme est remontée. On va vérifier. Vous voyez, on vérifie que ça fonctionne bien. Pas de souci. On remet le chargeur. Petite vérif. Voilà. On désarme. Ou on percute. Voilà. On remet le chargeur. Et l'arme est remontée. Il n'y a pas de souci. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur cette arme? Et ben ma foi, pas grand chose. Absolument pas grand chose de plus. On va, je vous laisse assister juste après. Dans la suite de cette vidéo, on va faire une petite séance de tir avec cette arme. On va sans doute lui faire bouffer de la munition de chez Hornady, ou de la Fiocchi, de la Soft Point. Je vais voir selon la séance, selon ce qu'on va faire. Et puis on va voir lors d'une séance de tir un peu ce que ça raconte. On se dit à tout de suite dans la suite de cette vidéo pour une petite séance de tir.
Donc pour ce banc d'essai, on va utiliser de la munition de chez Hornady. Je vais essayer de vous la montrer dans des conditions dans lesquelles je tourne. Voilà, on voit pas top. Donc on va essayer de la munition de chez Hornady. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà essayé cette arme un peu hors test. J'ai fait quelques chargeurs un peu pour voir quoi en penser. Alors il n'y a pas d'incident de tir. Les seuls incidents de tir, en fait, on n'a pas de munitions qui s'enrayent à proprement parler. Par contre, on a la culasse parfois qui reste bloquée en arrière. Il suffit simplement de la renvoyer en avant. C'est les seuls petits défauts d'incident de tir que j'ai pu remarquer. Je précise que j'ai essayé qu'une seule sorte de munition pour l'instant. Voilà, on va essayer ce pistolet, on va voir tout de suite ce que ça raconte. On va encore se refaire deux petits chargeurs et on va voir ce qu'il en est. Donc c'est une arme qui est extrêmement agréable au tir. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. J'étais pas dans une posture idéale pour pouvoir vous faire les petites vidéos puisque je n'avais pas en ma possession le traditionnel trépied caméra, très utile pourtant. Malgré tout, je pense qu'on s'est quand même bien débrouillé et c'était un réel pour moi honneur, un réel bonheur pour moi de pouvoir vous faire cette vidéo de présentation de ce magnifique et mythique pistolet Walther Manurin PP. Je vais continuer un peu en solo pour me faire plaisir à faire quelques
quelques chargeurs avec ce pistolet. Et je n'hésiterai pas d'ailleurs dans les commentaires à vous mettre mon ressenti, si j'ai découvert de nouvelles choses sur cette arme, si j'ai de nouveaux ressentis, de nouvelles impressions. De votre côté, si vous êtes vous-même possesseur de ce pistolet, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, c'est toujours pertinent, c'est toujours un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle présentation. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir!